Les problèmes. Il faudrait que je mette le jingle, les problèmes. Allez, on veut pas de ce poulet, mais non, la coquille t'abuse. Tu veux pas de ce poulet? Tu veux pas manger de How Strong is Kizaru? C'est quand même le moment de rire, parce que la vidéo est sortie avant le one-shot. Donc on verra si How Strong is Kizaru est vrai ou pas. Allez, c'est parti! Yo, what's going on everybody? It's your boy Zo Order. Yo, qu'est-ce qui se passe tout le monde? Bah je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que Kizaru niveau Yonko s'est fait nodif? Je sais pas. C'est le mec agressif pour rien. Je sais pas, peut-être qu'on m'avait juré que Kizaru pouvait battre Kaido alors que Kizaru s'est fait exterminer avec une seule patate, je sais pas moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie ça. Ordinary now, as you saw from the Le mec il est méchant pour rien. Non, un peu sérieusement. C'est parti pour How Strong is Kizaru. thumbnail and the title. I'm gonna be talking about Kizaru today because I really think admirals have been downplayed lately. Ah, magnifique. Aujourd'hui, on va parler de Kizaru parce que je pense que les amiraux ont été minimisés ces derniers temps. Ah ouais, minimisés. C'est vrai qu'Aramaki ne s'est pas fait chier dessus en Bluetooth par Shanks. C'est vrai qu'Aramaki n'a pas eu du mal contre Morley, un géant en jupe. C'est vrai que, bon, Kizaru, il s'était pas encore fait nodif. Mais bon, c'est vrai que Fujitora ne fait rien par avoir le cul entre deux chaises. And they really need to, make C'est vrai qu'Oda n'a pas dit que Shilo était plus fort qu'Aokiji. Mais bon, ils ont été minimisés. comeback. We need to gas them up again. Ever since the Greenbow incident with Shanks, it's just been Quand on parle du loup, bizarre. nothing but slander against the admirals. And I feel like Greenbow wasn't really a good representation. J'ai l'impression que Twark Bull n'est pas vraiment une bonne représentation. Ah ouais, c'est toi qui décides de ce qu'est une bonne représentation. Donc un Yonko chie ouvertement, factuellement et officiellement sur un amiral en Bluetooth, mais c'est pas une bonne représentation. Ah ouais, d'accord, ouais. J'imagine qu'Akainu qui bat l'horrible... J'ai oublié son nom tellement qu'il est nul. Comment il s'appelle Curiel. J'imagine que ça, c'est une bonne représentation. Bah oui, bah pourquoi pas. Of the admirals as a whole. Because Non, j'abuse un peu, je serai un petit peu... Je vais me calmer un peu. let's be honest, it was Shanks that did that. It wasn't another character. We know Shanks most likely as of right now. Oui, c'est Shanks qui l'a fait, oui, Shanks c'est un Yonko. Oui. On parle pas de Goldie Roger ou de Xebec non plus, hein, c'est Shanks, oui, un Yonko. Donc à moins que tu me dises que Shanks est, oh, comme par hasard, bien plus fort que Kaido. Oui, c'est Shanks, donc c'est un Yonko qui a chié sur Aramaki, oui, tout à fait. He's most likely top 1, top 2, maybe top 3. And I also think that when it comes to the admirals, the first 3 admirals, Aokiji, Kizaru, and Akainu, are ahead of Greenbow and Fujitora. Now what I'm trying to say is that I think there's different tiers in the admiral level. Ah ouais, comme par hasard, Twark Bull et Fujitora sont bien plus faibles que les autres amiraux. Ça doit être ça, ouais. System, not all admirals are the same strength, of course, because you have Akainu who's... Ouais, donc en fait... Aokiji, Kizaru, Akainu, niveau Yonko, mais oh, comme par hasard, Aramaki et Fujitora, ils sont niveau low Yonko. Oui, parce qu'un Yonko peut humilier un low Yonko comme ça, c'est bien connu. Bah oui, bah pourquoi pas. Fleet Admiral, and most likely the strongest admiral out of all of them. Which then gets in the whole topic of whether or not Yonkos are stronger than admirals, or admirals are stronger than Yonkos, or... Question de Golemont, enfin excusez-moi. La question est de savoir si les Yonkos sont plus forts ou si les amiraux sont plus forts. C'est quoi cette question-là? Mais au moins, demande s'ils ont le même niveau. Comment ça, les amiraux sont plus forts que les Yonkos? C'est quoi ça? C'est quoi cette question de fou furieux là? La question est de savoir si Aokiji, le commandant de Barbe Noire, est plus fort que Barbe Noire ou pas. C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? C'est ça le niveau anglophone. C'est ça les réflexions. Ah ouais, bah on va loin. Or if they're equal, misère. which we'll get into in a bit, but first I want to discuss what Kizaru brings to the table as an admiral and what his strengths and weaknesses are. So starting it off, we have Kizaru's Devil Fruit, the Pika Pika no Mi. Pika Pika no Mi is pretty broken. It's one of the most broken Devil Fruits in the series. Kizaru is literally light itself, so let's be honest, not many characters are going to be able to even compete with Kizaru just because of that. Peu de personnages seront capables de rivaliser avec Kizaru. Ah ouais. C'est pour ça qu'on nous dit textuellement que Marco a combattu d'égal à égal les amiraux, donc Kizaru. Ouais, bah pourquoi pas, bah pendant qu'on y est. Puechibuaken, hein. That fact, because A, you need to hit him with hockey, and B, he's probably the fastest character in the series. Kizaru is also able to literally create objects out of his devil fruit. So for example, when he fought Rayleigh, he made a light sword. And when he fought Apu, he did some mirrors. Quand il a combattu un caca. Ah, je suis mort quand il a combattu un caca. Ah, je suis mort, c'est quoi cette dinguerie? Lorsqu'il a combattu un caca. Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
Ah, il a affronté un caca, Kizaru. Ah ouais. Ah bah, il a dû affronter quelqu'un de son niveau, hein. Visiblement, il a dû faire un clone de lui-même et puis il a dû l'affronter. Ouais, il a dû affronter une belle bouse. Voilà, bah, il s'appelle Kizaru. Voilà, c'est ça. Shit with his devil fruit. Il a fait des conneries. Ah ouais, il a fait des conneries, ouais, bah ouais. Kizaru is Bah, one ça of doit être ça, ouais. those characters where if you blink, you're literally putting yourself at risk because of how Si fast. vous clignez des yeux, vous vous mettez littéralement en danger, ouais, bah. Ouais, j'imagine que Marco n'a jamais cligné des yeux devant lui, hein. Ouais, j'imagine que Marco, ouais, il s'attachait les paupières avec du scotch, hein, bah, bien évidemment, hein. He moves. He can get behind you in literally an instant and you would never see it coming. And that's just his speed. When we go and look at his attack power with his devil fruit, we're just a C'est un random. bon manga, Marine Peace, hein. C'est un très bon manga. Tu clignes des yeux devant Kizaru et tu meurs. C'est vachement bien. No name attack. J'aime bien le travail de l'auteur Ishiro Vodka. Able to blow up an entire tree in Sabaody, which we saw those mangrove trees. They're Ouais, donc en gros, il a tabassé des supernovas qui n'avaient pas de haki. Ouais, ok, ensuite, c'est ça, son palmarès, ça, Kizaru. Tabasser des gens qui n'ont pas de haki alors que c'est un loga. Ouais, bah bravo. Ouais, on doit l'applaudir. pretty big. Il faut une médaille, il faut un trophée. Il faut qu'on lui ramène une Ligue des Champions. Parce qu'il a affronté des mecs qui ne pouvaient pas le toucher. You could even say they're the size of mountains. Now, when you combine all of that with hockey, you get a character that literally can go up against. C'est quoi cette image? Ah ok, non, autant pour moi. Autant pour moi, il y a Shanks, c'est vrai. Pourquoi il y a Rayleigh là? Ah, c'est les mecs qui ont le haki des rois? Non, bah non, il y a Barbe Noire. Celui-là, pour le haki, vous obtenez un personnage qui peut littéralement affronter. Non, je comprends pas. Any other character in the series. Now we know for a fact that Kizaru has armament hockey and advanced armament hockey. Now I'm not sure if he's shown to use observation hockey, but for the sake of the video I'm gonna assume that he has it because we've seen even the most basic characters have basic amounts of observation hockeys. Now we've seen Kizaru use especially advanced armament hockey and that was when Waouh! Il s'associe à Akainu et Aokiji pour bloquer une technique de barbe blanche à distance. Waouh! Vachement impressionnant, Kizaru, hein. Waouh! Marineford, Whitebeard launched an attack and the three admirals blocked Franchement, très très beau palmarès, hein. C'est magnifique, hein. the attack with advanced armament. Ils ont fait une pause à la Power Rangers pour arrêter un coup de barbe blanche à distance. Le mec il est niveau Yonko. Waouh, bravo! Hockey. So to have advanced armament hockey which means he has at least basic as well. We then look at Kizaru's swordsmanship. He was able to go toe-to-toe with Rayleigh in a sword fight. Even though Rayleigh's no longer in his prime, I think Rayleigh's swordsmanship is still very similar to what it was, even though he doesn't have the same attack. Oh, comme c'est bizarre. Même si Rayleigh n'est plus à son prime, je pense que Rayleigh maîtrise l'épée comme à son prime. Ah ouais, d'accord. Donc un mec qui n'a pas combattu depuis 20 ans, il a la même maîtrise qu'il y a 20 ans. Ah ouais, bah c'est vachement logique ce que tu me proposes, hein. Vachement cohérent, vachement logique, hein. Je pense qu'il a raison, les mecs, hein. Power maybe because Et of vous savez quoi? Vu que Garp s'est entraîné pendant les 20 ans, j'imagine que Garp vieux est plus fort que le Garp Prime. Ah bah oui, c'est ce que je pense, vu qu'il a continué à s'entraîner. Bah oui, le Garp vieux, il est bien plus fort que le Garp Prime. C'est ce que je pense, c'est dans la même logique. C'est très intéressant et très pertinent. that's due to his hockey or be due to his physical strength, he still has the skill of a swordsman. Ah, And I c'est une think dinguerie, ils s'écoutent même pas parler, ces gens-là, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, le mec, il a pas tenu d'épée depuis 20 ans, il a le même escrime que le Rayleigh Prime. Après, on me demande pourquoi je pète un câble, les mecs. Enfin, au bout d'un moment, c'est à devenir fou, ces histoires. Mais c'est que la prochaine étape? Quand il a vu Kizaru se faire one-shot, il a dû avoir des idées noires dans la tête, hein. Ce mec-là, il a vu Kizaru se prendre une patate et être couché, il a dû avoir envie de faire des dingueries, hein. Heureusement qu'on connaît pas l'adresse d'Oda, hein. Ce qu'il aurait fait, j'ose même pas l'imaginer. I think we can all agree that Rayleigh was also using hockey when he fought Kizaru back in Sabaody. Due to the fact that he was able to hit Kizaru's light sword or lightsaber, whatever you want to call it, you can then also make the assumption that Kizaru was also using armament hockey. Now, whether or not Rayleigh used advanced Conqueror's hockey during that exchange, that's up for debate. That's not really something we can kind of assume because Oda has said nothing about it and there was no black lightning or any signs of Conqueror's Le hockey. Black Mode. Maybe because Kizaru est à 2 doigts de sortir le Black Mode contre Rayleigh. it was too early in Le this. Black Mode. Rendez-vous compte, avec le Black Mode, il est plus fort que les Yonko, Kizaru, mais il a préféré aller capturer 500 pirates que battre Rayleigh qui est plus faible qu'un Yonko. C'est vachement impressionnant comme histoire, hein. Series, but for now I'm gonna say Rayleigh wasn't using advanced Conqueror's hockey and just armament hockey. Because if Rayleigh wasn't using armament Non, hockey, mais pendant qu'on y est, dit que Rayleigh utilisait le haki des rois à son paroxysme.
il était plus fort qu'à l'époque, hein, tu peux le dire, on n'est pas à ça près, hein, de toute façon. He would have been able to slice through his light sword, but instead it was more of a clash between the two. Il aurait pu trancher son épée, il parle de quoi? Time and time again, Kizaru has shown that he's one of the top characters in the series when it comes to strength. We've seen him against a supernova, where he absolutely bodied all of them. Zoro, Luffy, Apu, Hawkins, all of them. Ouais, franchement, bravo à lui, hein. On peut lui attribuer le niveau, le niveau Yonko, parce qu'il a tabassé Hawkins, qui n'a même pas de haki à l'époque, hein. C'est très très pertinent comme point de vue. Sa démonstration est formidable. Same time, you can't really use that as a reference because... Bien évidemment, on ne prend pas en compte le fait que Kizaru ait dit qu'il lui faut un plan pour arrêter Rayleigh. Hein. Bien évidemment, ça n'existe pas. Hein. Ça, vous pouvez oublier. Hein. Les anglophones lisent le manga à l'envers, donc pas dans le sens japonais, ils le lisent à l'envers. Ils ne regardent que les images. Une page sur deux. C'est comme ça qu'ils lisent le manga. Sinon, c'est pas possible. Tu peux pas lire le manga correctement dans le bon sens et sortir de telles dingueries. C'est pas possible, en fait. This is a time where majority of the characters didn't even have haki or know what haki was. So it was really easy for Kizaru because you can't hit Kizaru. So like when you saw Usopp start shooting his slingshot balls at Kizaru, they just phased right through him. And let's be honest, all the Straw Hats, or most of them, would have been dead if Rayleigh and Kuma weren't there. Tous les Mugiwara seraient morts. Bah oui, ils peuvent pas le toucher en fait. Bah oui. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il est niveau Yonko, ce mec-là? Ça n'a pas de sens en fait. C'est quoi cet argument de fou furieux là? Pendant 4 minutes, il débite pour nous dire que il aurait pu tabasser les équipages des Mugi. Bah oui, il aurait pu tabasser Nami, bravo à lui, c'est bien. Zoro was literally about to die to Kizaru's hands, but Rayleigh saved him. Then when we look at the fight that are brought up over and over again, Rayleigh versus Kizaru, we see that Kizaru is literally holding his own against Rayleigh, and I would say even overpowering Rayleigh, because we saw Rayleigh did bring up the fact and acknowledge that Kizaru is a very powerful foe and that he's not in his prime, but it's a hard fight for him. And I think if the fight went on longer... Oui, quelqu'un qui est plus fort que Kizaru n'est pas obligé de one-shot Kizaru. Un mec du niveau de Rayleigh ne peut pas non plus gifler Kizaru facilement, ça n'existe pas ça. Enfin, à bout d'un moment, encore heureux qu'il y a un combat, qu'il y ait des échanges de coups, oui, c'est normal. Mais est-ce que ça veut dire que Kizaru est niveau Yonko, donc il est plus fort que Rayleigh? Ça n'a pas de sens. Kizaru definitely would have beaten Rayleigh. Voilà. Truc de fou furieux. Kizaru aurait certainement battu Rayleigh. Mais pourquoi il l'a pas fait? Il est plus fort que lui. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il va capturer 500 pirates? C'est quoi ce raisonnement de fou furieux? Mec, réfléchis. Il aurait certainement battu Rayleigh. Mais pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi il l'a pas fait? Il est plus fort que lui. Tu me dis, il a exactement le même niveau. Le combat peut être... Allez, pourquoi pas, vas-y. Tu débites des conneries, mais vas-y. Pourquoi pas? Pendant qu'on y est, on est dans un cirque. Mais tu me dis qu'il est plus fort que lui? Il est plus fort que lui. Ça n'a pas de sens. And I think we can all automatically assume that old Rayleigh's... Et je pense que nous pouvons supposer automatiquement que le vieux Rayleigh est plus fort que... Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec lui. Rayleigh vieux est plus fort qu'un premier commandant. Mais bon, le problème c'est que si tu utilises ça pour dire que Kizaru vaut au moins 2 ou 3 premiers commandants, ça va pas le faire. Or majority of first commanders, because first commander level is sort of a tricky power system. Well, the entire power system isn't very linear. There's more to it than just first commander, second commander, because you have different tiers within those levels. So for example... Ouais, voilà. Il y a différents niveaux dans les niveaux. Non, pas vraiment. Tu me dis Sanji contre Zoro. Est-ce que il y a un gros combat? Oui. Donc est-ce que le niveau est identique? Bah oui. Quand t'es juste un peu plus fort, t'as pas un niveau supérieur. Sinon tu fais un milliard de niveaux. Les niveaux à la base, on les utilise pour simplifier. C'est pour faire une simplification. Mais si tu commences à te faire un milliard de niveaux, si tu me dis que Kaku a un niveau supérieur à Jabura, alors que dans les valeurs, il est juste un peu plus fort. Mais ça n'a pas de sens, du coup, tu fais un milliard de niveaux.